généralement, en quoi consiste votre métier donc, de podologue? Alors, je suis pédicure-podologue, je fais les deux. Donc, les deux versants du métier. Donc, la pédicurie, c'est plutôt ce qui se trouve à ma droite. C'est les soins cutanés des patients. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des corps, qui ont des durillons, des gens qui ont des épaisseurs cornées, donc de peau, qui peuvent être sensibles, que je viens enlever à l'aide de bistouri et autres appareils mécaniques qui se trouvent juste derrière moi, de façon à les soulager. Donc ça, c'est un temps de consultation qui peut prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Je fais notamment aussi les ongles incarnés, les verrues en partie. Donc ça, c'est un temps de soins qu'on prend, les gens s'installent, ils se déchaussent, et puis c'est directement sur le pied, mais je ne traite que le pied. Voilà, ça c'est une des grosses parties de mon métier. Et l'autre versant, qui est un versant un peu plus on va dire, complexe, technique, peut-être plus scientifique, c'est la podologie. Et je suis podologue posturologue, moi. Donc la posturologie, c'est la prise en charge des douleurs et autres hypertonies du corps sur l'ensemble du corps. Donc on vient réguler, améliorer la posture, donc la position des jambes et leur cinétique, c'est-à-dire la façon d'évoluer, de se positionner et d'évoluer dans l'espace, en mettant des stimulations plantaires. Donc une stimulation, c'est on met un petit relief sous le pied et on voit en fonction de son corps s'il y a une amélioration en lui faisant faire des mouvements pour qu'il soit mieux dans son corps, qu'il consomme donc moins d'énergie et qu'il ait moins de douleur. Ensuite, je voulais vous demander si vous avez souvent des visites de grands sportifs, et donc si oui, quels sont principalement leurs problèmes? J'ai pas énormément de sportifs, moi. J'ai plutôt un cabinet de quartier qui a tendance maintenant à se développer aussi d'un point de vue plus loco-régional, donc Houille et ses environs. Sinon, c'est plus particulièrement, j'ai une population d'enfants et après une population de jeunes adultes et de personnes âgées. Et parmi, effectivement, ces jeunes adultes ou ces enfants, j'ai quelques sportifs qui pratiquent, là, pour le coup, beaucoup de courses à pied et tennis. Et puis, je vais avoir, voilà, essentiellement, ces deux populations de sportifs. J'ai un triathlète aussi, c'est intéressant. Puisque du coup, il y a des mouvements qui sont vraiment différents suivant les activités. Et parmi ces sportifs, moi, je procède de la même façon. C'est-à-dire que je fais de la régulation posturale. C'est-à-dire qu'à moi, quel que soit le geste sportif, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant tout, mon patient il soit équilibré, amélioré dans sa posture, ne serait-ce que dans sa statique, c'est-à-dire qu'en étant presque statique. Parce qu'on est rarement, très très rarement statique. On est vraiment toujours en micro-mouvement, ne serait-ce qu'en fonction de la ventilation, de la respiration et de la digestion et tous les micro-phénomènes qu'on a dans notre corps. On est tout le temps un tout petit peu en mouvement. Donc l'idée, c'est de réguler l'ensemble. D'accord. Quel que soit le geste sportif. Donc du coup, est-ce que donc une pratique trop intensive du running, de la course à pied, peut esquinter ou abîmer le pied? Alors, je dirais que tout dépend des distances, tout dépend du chaussage et tout dépend aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, si d'emblée, j'ai pas fait de sport de ma vie et je commence à 35, 40 ou plus à faire du sport et de façon intensive, sans ce qu'on appelle l'entraînement, sans respecter un certain palier d'entraînement, je vais effectivement surmener mon organisme et du coup générer plus facilement l'apparition de blessures. Courir pieds nus, est-ce que c'est bien ou mal pour notre dos ou nos pieds? Alors c'est plutôt positif de courir pieds nus, dans un premier temps, parce que notre pied c'est un vrai capteur. Donc, un capteur, c'est quelque chose qui va capter, comme son nom l'indique. Il va capter une information, donc notamment le relief qu'il y a sous mon pied, le différent, la dureté du sol, les micro-reliefs, et ça va permettre, par l'intermédiaire de ce capteur, d'ajuster ou non les tensions musculaires. La tension, ce qu'on appelle le tonus. La tension, c'est vulgariser, c'est un mot vulgaire, pour vulgariser le terme de tonicité, de façon à harmoniser justement l'équilibre du patient. D'accord ? Donc si vous voulez, dès que vous allez courir pieds nus, vous allez être plus réceptif à votre environnement. Ce qui se passe aujourd'hui quand même, c'est qu'on a beaucoup de sols qui sont durs, notamment on a mis beaucoup de béton. Donc d'un point de vue onde de choc,
il y a une vraie, là pour le coup je reviens à ce qu'on disait juste avant, l'entraînement, il y a une vraie... il faut réapprendre à courir de façon naturelle, de façon pieds nus. Et le problème, c'est que ça prend un certain nombre de jours, de semaines, d'années, et qu'on n'est pas tombé. L'humain, c'est pas cartésien, c'est pas tout le monde pareil. Il y a des gens qui vont récupérer leur capacité d'adaptation, donc du coup pouvoir courir pieds nus beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement que d'autres. Et des gens, ça va être beaucoup plus long. Si vous voulez, depuis qu'on est petit, on a tous porté des chaussures, et souvent trop tôt, avec souvent un dénivelé arrière-avant-pied, qui fait qu'on a mis des muscles dans des courses, c'est-à-dire que la tension du muscle, les deux extrémités du muscle, sont placées d'une certaine façon que le muscle finit par s'enraidir et du coup a des difficultés à de nouveau s'étendre si on lui retire ce dénivelé au niveau du talon. Et du coup, c'est ce qui se passe quand on court pieds nus, on retire le dénivelé au niveau du talon et du coup on rapprend à appuyer. Le problème, c'est que quand on court normalement plutôt sur l'avant-pied, mais avec la fatigue, la foulée a tendance à se postérioriser et du coup, on peut générer des pathologies au niveau du talon notamment, ou alors de l'avant-pied. Mais c'est plus régulièrement au niveau du talon parce que le muscle il tire, il est étiré. C'est pour ça que s'il y a une transition à faire entre courir en chaussures, parce qu'on a été habitué dans notre société à porter des chaussures, et ensuite courir pieds nus, il faut le faire très progressivement. Mais c'est pas impossible, et c'est même mieux, parce que comme je disais, c'est un capteur le pied, et donc d'un point de vue formationnel, on a besoin d'être attentif, d'être sensible à notre environnement par l'intermédiaire du pied. C'est plutôt bon de courir pieds nus, puisque comme je disais, on va retrouver une perception. C'est comme si vous viviez tout le temps avec un bras en écharpe. Le jour où effectivement vous allez, ou même mieux, vous viviez les yeux fermés tout le temps, pour vous équilibrer, pour vous situer dans l'espace, c'est compliqué. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que notre pied, on l'enferme dans une chaussure, donc du coup, à un moment, on retire la chaussure pour qu'il retrouve, parce que l'humain, le vivant, s'adapte toujours en permanence. Il met par contre un peu de temps à retrouver une vraie capacité, une vraie performance. Et donc du coup, ça prend un peu de temps. Il y a chez comme l'humain, il y a des variables assez importantes suivant les individus. Il y a des individus qui vont retrouver une capacité d'adaptation, donc un pied qui va être performant dans la capacité de percevoir, et donc du coup courir pieds nus, ça va être assez simple, et pour d'autres ça va être beaucoup plus long. Du coup, il va falloir du temps pour qu'ils retrouvent déjà leurs appuis, donc nécessité de marcher pieds nus déjà, ne serait-ce que c'est pour ça que les enfants, il faut leur dire marchons pieds nus, pour conserver cette capacité à percevoir leur environnement, être sensible à ce qui se passe, parce que c'est un vrai lien entre j'ai mal au dos, je me positionne. Le pied, c'est vraiment une interface, donc ça nous permet de nous équilibrer. Et si on chauffe, comme vivre les yeux fermés, comme je disais, on vient perdre en capacité d'adaptation, en capacité de perception, en information. Plus vous allez marcher pieds nus, plus vous allez entraîner, rester attentif à votre environnement, par l'intérieur du pied, j'entends, plus vous allez avoir des capacités d'adaptation et plus vous allez pouvoir justement être juste dans votre posture. C'est-à-dire que très légèrement, vous partez un petit peu en avant parce qu'il y a un déséquilibre, hop, votre pied de suite, il va se réharmoniser au niveau des tensions et vous permettre de ne pas chuter. Finalement, est-ce que c'est possible de courir une longue distance? Ah bien sûr, il y a de nombreux marathoniens. Le souci, c'est que là, je vais rentrer dans un parallèle qui est purement marketing ou consumériste, c'est qu'on a quand même on est dans une société capitaliste, une société de consommation, où effectivement on a besoin d'écouler ça fait vivre les gens, et on a besoin d'écouler du marketing. Donc on a besoin d'écouler de la chaussure de sport. Il y a un vrai marché en chaussures de sport. Et pour le coup, ils l'entretiennent en disant on a eu toute une époque avec des chaussures très épaisses, et il y a encore une ou deux marques qui font des semelles très épaisses pour soi-disant amortir les effets de la course à pied, amortir le nombre de chocs qu'on développe quand on court, parce qu'il y a une énergie cinétique entre un pas et l'autre qui est assez importante. C'est l'équivalent de 7 fois notre poids de corps, 7 fois le poids de corps, notre poids de corps, à chaque pas. Donc si vous voulez, c'est important d'un point de vue articulaire, d'un point de vue musculaire, il faut compenser. Et en fait, on a tout ça en nous, dans notre système musculo-squelettique.
On a le petit gras que vous avez sous le talon, le petit gras que vous avez sous le pied, ça représente entre un demi-centimètre et 1 centimètre suivant les régions, au niveau de la peau plantaire, qui va nous permettre d'amortir cette onde de choc. Alors effectivement, comme je disais, on est sur des sols de plus en plus durs, où l'onde de choc effectivement est moins amortie, donc elle va être beaucoup plus transmise par l'intérieur du corps. Mais encore une fois, si depuis qu'on est petit, on marche pieds nus et qu'on conserve cette capacité d'amorti, il n'y a aucun problème pour courir pieds nus. L'ennui, c'est que quand on enferme nos pieds dans des chaussures, le corps, comme il n'est pas stimulé, ce qu'on appelle le capiton, le gras qu'on a sous le pied, comme je disais, là, qui fait entre 1 cm et demi cm, il va s'atrophier, c'est-à-dire qu'il va diminuer en épaisseur. Puisqu'il est plus sollicité, il n'a plus de rôle à jouer, donc il s'atrophie. Et s'il s'atrophie, il est moins performant, donc il va moins encaisser l'onde de choc. D'où l'importance, comme je disais, de marcher bien pieds nus pour contenir ça. Et c'est pour ça que tout au long de notre vie, alors il faut être attentif au sol qu'on a. C'est sûr que si on marche dehors et qu'il y a plein de seringues ou machin, ça craint, on ne peut pas marcher pieds nus. Si par contre on marche sur un sol qu'on connaît, on fait le ménage régulièrement chez soi, marcher pieds nus, ça pose aucun problème. On va entretenir cette perception. Donc, du coup, le fait de courir pieds nus a-t-il des conséquences sur notre foulée? Oui, on va dérouler différemment. Comme je disais, depuis qu'on est petit, on porte un talon. Donc on est habitué à poser le pied par le talon. Or, en fait, le squelette humain, le talon, c'est un peu comme le cheval. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas appuyer au niveau du talon. Ou très peu. Vraiment, dans une marche, style une marche de détente. Mais une marche, normalement, c'est toujours pareil. On est dans un environnement citadin où tout est beaucoup plus proche. Donc quand on déroule le pas, on voit même chez soi. Avant, c'est-à-dire que nos ancêtres devaient chasser. Donc ils partaient faire des longues marches, ils partaient faire des longues courses pour chasser, pour attraper, pour cueillir. Et donc du coup, ils déroulaient le pas finalement beaucoup plus sur l'avant et le médio-pied. Or aujourd'hui, comme tout est beaucoup plus près et qu'on n'a pas besoin d'une marche très active, très rapide, on voit il y a beaucoup d'obésité parce que les gens ne marchent plus. Et le déroulé du pas se fait beaucoup par le talon. Aussi par cet environnement global, mais aussi par cet environnement local, comme je disais, les dénivelés arrière-avant-pied. Si j'ai un dénivelé arrière-pied, ben forcément je vais devoir appuyer au niveau du talon. Si par contre je retire ce dénivelé, ce talon de ma chaussure, je vais pouvoir dérouler sur l'avant et le médio-pied, ce qui est la foulée naturelle de marche et de course chez l'humain. Donc normalement, on est censé dérouler physiologiquement par l'avant et le médio-pied. Et il n'y a aucun souci, on a un phénomène, on a des capacités d'amortissement, que ce soit cutané et que ce soit musculo-squelettique, qui sont faites pour ça. Mécaniquement, on est programmé pour dérouler le pas de cette façon-là. Donc il n'y a pas de risque à se blesser plus, c'est une vraie... Si on court pieds nus, mais avec la foulée, comme quand on court avec des chaussures. Là, on va se blesser. On va se blesser parce qu'en fait, notre talon, c'est une zone qui est... Comme je disais, il y a un tissu qui est quand même fait pour amortir, mais c'est plutôt lié à la marche. Si on est dans la course, on va plutôt amortir l'onde de choc, et donc la foulée, elle va se dérouler plutôt au niveau de avant et médio-pied. Donc on va se blesser, déjà, d'un point de vue onde de choc, et puis, comme je disais, on va tirer directement sur les muscles. Le muscle du talon, le muscle du mollet, va être travailler beaucoup plus en étirement. C'est pas une course qui est écologique pour ce muscle-là. Donc il va avoir une distance plus importante à parcourir pour se contracter et donc générer le mouvement nécessaire pour la course. Et de ce fait, il va se surmener. Et s'il est surmené, il va flamber, ce qu'on appelle en termes biomécaniques, et il va donc s'enflammer. Et donc ça, c'est la blessure typique. C'est de vouloir dérouler comme si j'avais une chaussure. Mais courir physiologiquement, normalement, la course se fait au niveau avant et médio-pied. Le souci, c'est comme je disais, on a eu des marques de chaussures, un côté marketing, qui a pris l'angle d'attaque de se dire il faut de l'amorti. Donc ils en ont mis partout, et notamment au niveau du talon, puisque c'est la première zone d'attaque dans la marche. Et ils ont voulu plaquer la foulée de la marche sur la foulée de la course. Or, c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même activité. Donc on ne parle pas non plus, si on ne parle pas de la même activité, on ne parle pas de la même conséquence au niveau biomécanique sur le corps, et donc sur les blessures notamment. On ne parle pas de la même chose. Donc on compare quelque chose qui n'est pas comparable. Hormis qu'on utilise le même outil, mais pour le coup, au niveau répercussion biomécanique, c'est pas la même chose.
Est-ce que la corde de nos pieds est-elle faite pour nous aider à courir pieds nus ou non? Elle nous aide pas forcément. Pour le coup, je trouve pas que ce soit. C'est pas une aide, c'est une protection. La corde de pied. On a besoin, c'est-à-dire que c'est notre protection. Trop épais à un endroit, ça veut dire qu'il y a une hyper-contrainte, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte au niveau de ce pied-là, et il y a une contrainte qui est trop importante. Par contre, on a besoin d'une corde, ce qu'on appelle une corde harmonieuse, globalement un peu partout, pour protéger le pied par rapport aux blessures, par rapport au frottement généré à la course, et par rapport à l'échauffement que ça peut créer, parce qu'il y a une friction qui se passe, et effectivement cette friction génère un échauffement. Donc c'est aussi pour ça que la peau se corde. C'est une nécessité. Après, il faut que ce soit harmonieux. Si elle est désharmonieuse, c'est-à-dire que si j'ai ce qu'on appelle un durillon, une super épaisseur à un endroit particulier au niveau du pied, c'est qu'il y a une hyper-contrainte. C'est que la foulée du sujet n'est pas physiologique. Elle n'est pas si on peut dire, au paroxysme de l'efficacité. Quel type d'entraînement serait le plus favorable pour avoir le moins de déformation au niveau de passer de la chaussure à la course pieds nus? Comme je disais, il y a un système de transition. Ce qui peut être pas mal, c'est que on a tous plus ou moins, comme je disais, porté les chaussures depuis qu'on est petit. On a appris à courir avec un type de chaussure, avec pas mal d'amortis, ou avec ce qu'on appelle dans la course à pied, ce qu'on appelle le drop. On anglicise tous les mots, hein, mais en gros c'est le dénivelé arrière-avant-pied. D'accord ? On a tous, pratiquement sur les chaussures, il y a toujours un dénivelé. De moins en moins, les chausseurs, il y a des nouvelles marques de chaussures qui font ce qu'on appelle le drop zéro, c'est-à-dire pas de dénivelé arrière-avant-pied. Et donc du coup, cette transition, c'est-à-dire que le passage de j'ai un dénivelé arrière-avant-pied parce que j'ai toujours eu des chaussures comme ça et que j'ai appris souvent mes premières chaussures de sport, les parents ils font pas attention et ils retournent sur une chaussure, enfin ils prennent la première chaussure avec ce dénivelé-là. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est porter petit à petit, c'est-à-dire qu'on peut faire sur une séance d'une demi-heure, on peut faire au départ 10% de la séance avec une chaussure drop zéro ou alors courir pieds nus. En sachant que si on court pieds nus, il y aura toujours le côté environnemental, c'est-à-dire que si on est sur de la rocaille, on va vite savoir que 3 minutes c'est déjà énorme, et que d'un point de vue, alors ça c'est le côté cutané, mais aussi d'un point de vue musculaire, pour avoir vécu l'expérience et pour en avoir parlé avec certains de mes patients qui ont fait cette transition-là un peu brutalement ou un peu rapidement, on a souvent des courbatures, c'est-à-dire qu'une courbature c'est une douleur liée à l'effort qui est un effort inhabituel, une douleur musculaire. On a des courbatures au niveau du mollet, donc le muscle de l'arrière de la jambe, qui va être vraiment saturé, alors je me souviens un peu en termes de physiologie, mais saturé en acide lactique. Et donc du coup, c'est une zone qui va avoir du mal à récupérer, parce qu'on l'a sursollicité, puisque j'ai changé ma foulée. J'appuie beaucoup plus sur l'avant-pied. Donc mon mollet il est beaucoup plus en tension pour que mon talon n'appuie pas. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc de ce fait-là, il va beaucoup plus travailler, il va être surmené. Et pour pas qu'il soit douloureux, il faut faire ça très progressivement. C'est-à-dire que 10% de séance, on va dire pendant une semaine, 15 jours, et puis petit à petit, on va pouvoir allonger cet temps de pratique sans la chaussure qu'elle dénivelé au niveau du talon. Donc l'idée, c'est d'être très progressif, et petit à petit, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fera plus que 10% avec l'ancienne chaussure, et vous voyez ce que je veux dire ? La balance va s'inverser. Au départ, je suis très très progressif avec ma chaussure ou mon côté pieds nus, parce qu'il y a des chaussures qui sont comme si on était pieds nus, elles jouent juste le rôle de protection par rapport aux éventuelles rocailles ou épines qu'on pourrait prendre, mais on pourrait jouer la même chose au niveau pieds nus. Petit à petit, la corde va apparaître, et petit à petit, je vais avoir une semelle naturelle de corde qui va me protéger par rapport aux objets contondants qu'on peut rencontrer au niveau du pied quand on court, quand on pratique la course à pied pieds nus. Donc vraiment, c'est ce principe-là. Être très progressif, et après on pourra vraiment courir pieds nus sans difficulté, et en ayant une résistance comme si je portais des chaussures. Le côté cutané aura fait son effet, le côté musculaire sera habitué, c'est ce qu'on appelle l'habituation. En fait, il y a un stimulus qui ne va plus être considéré comme nociceptif par l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'est plus nuisible pour l'environnement, pour l'organisme, donc d'un point de vue musculaire et d'un point de vue cutané, et de ce fait-là,
je vais avoir ce stimulant n'est plus nociceptif, donc il est considéré comme non nuisible, non blessant, et du coup il est annihilé. Donc notre corps il est habitué, il peut maintenant dérouler le pas de façon, et la fouler de façon homogène et écologique. Le fait de courir souvent pieds nus, ça va entre guillemets ça va nous habituer à courir pieds nus, du coup on pourra plus facilement courir. À terme, se passer de chaussures, donc d'évoluer de façon plus naturelle. Puis d'un point de vue financier, c'est intéressant, on n'a pas besoin d'acheter de chaussures. Aussi. Non, mais après, d'un point de vue physiologique, on est plus proche de la nature de l'homme. C'est-à-dire qu'au final, si on se couvre, si on s'habille, c'est parce qu'on a froid, c'est qu'il y a une nécessité, mais initialement, on a quand même des poils, normalement, qui sont faits. Alors, c'est sûr, on s'est couvert, parce qu'il y a une question de... Alors, je ne sais plus comment ça évolue au niveau des vêtements, mais au niveau de la chaussure, on pourrait très bien se passer de notre chaussant, hein. Ça, c'est indéniable. D'accord. On voit dans les termes de chaussures, ce qu'on appelle les chaussures minimalistes, qui sont plus proches de la course pieds nus, énormément sont plaqués sur juste une semelle en cuir et 3 lanières pour que finalement ça ne se balade pas et que ça tienne quand même au pied. Ou alors juste une semelle et puis c'est comme un gant. Hein. C'est dommage, j'ai pas mis, mais j'en ai des chaussures minimalistes où c'est comme un gant pour pied. Alors ce que je trouve intéressant dans ce concept-là, c'est qu'on est sur vraiment on est au plus proche quelque part du pied, parce qu'on vient vraiment respecter les micro-mouvements des orteils, enfin les petites contractions des orteils, les petites mobilités des orteils qui nous servent à nous équilibrer. Et en même temps, c'est un peu regrettable parce que c'est du standard. C'est-à-dire que du coup, on a les petits espaces qui sont cousus entre les orteils peuvent être parfois un petit peu blessants et contraignants, puisqu'on est sur du standard. Il faudrait un gant vraiment personnel et individuel, sur mesure. Et donc, ce serait au top. Après, ou alors courir pieds nus, vraiment, hein, mais c'est faisable. Hein, il y a vraiment, si vous vous documentez un peu, il y a certains athlètes qui courent pas forcément pieds nus en compétition parce qu'ils ont un lien marketing, mais pour certains aussi en compétition, dans les marathons et autres. Et ils n'ont pas plus de blessures que les autres. Hein. C'est une vraie. Pour le coup, ça c'est. On s'est fait un peu absorber, phagocyter par le marketing, mais au final, notre corps a une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Hein. Si toutefois, encore une fois, on le remet en condition progressivement. Est-ce qu'un coureur aura plus de facilité à courir pieds nus qu'un non-coureur ? Ouais, parce qu'il y a quand même l'entraînement. C'est-à-dire qu'en fait, il va peut-être perdre en capacité, en performance, je veux dire en temps d'entraînement, en capacité d'absorption d'entraînement. C'est-à-dire qu'il va peut-être, admettons quelqu'un qui court, je sais pas, des 30 km par séance, il va perdre sûrement un petit peu parce qu'il a une capacité d'adaptation. Le fait on va modifier sa foulée, on va modifier le nombre de chocs va jouer un rôle. Donc la capacité d'absorption de tous ces changements mécaniques pour lui, pour son organisme, effectivement, on va lui faire perdre quelques temps. Mais il va s'habituer beaucoup plus puisqu'il est habitué à l'effort. Quelqu'un qui court, qui fait des séances entre 15 et 30 km à chaque séance, c'est quelqu'un qui est habitué à subir de l'effort. Voilà, son organisme il est habitué d'un point de vue hormonal, d'un point de vue mécanique, à subir des contraintes, on va dire, et de chocs. Et finalement, dès que je tape un peu, c'est-à-dire que dès que je fais des entraînements d'une certaine longueur et durée, je vais avoir dans mon organisme une habitude qui va changer dans la sécrétion hormonale, dans ma consommation énergétique. Et tout ça va faire que, même si je change un paramètre, donc notamment courir pieds nus, et ben je vais absorber ce paramètre-là beaucoup plus facilement, puisque j'ai déjà la sécrétion hormonale différente qui est faite, la consommation d'énergie qui est déjà bien établie et organisée. J'ai l'habitude de subir cet effort-là, c'est beaucoup plus simple. Quelqu'un on le voit tous, hein, pendant les vacances, souvent on dort un peu plus parce qu'on récupère, et par contre dès qu'on reprend le rythme de classe, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut retrouver un rythme un peu plus, il y a des devoirs, il y a des projets, il y a un rythme qui n'est pas le même, et du coup, effectivement, il y a un temps d'adaptation. Si par contre je ne change jamais mon rythme, forcément, j'ai pas de difficulté à m'habituer, parce qu'il est déjà là, ce rythme-là. Par contre, si je modifie un paramètre, par exemple, je me pose à déjeuner, ça va, mais ça va pas trop modifier, un tout petit peu, mais ça va vite être absorbé dans ce qu'on appelle mon rythme de vie,
voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une capacité d'adaptation du corps humain. Mais ça va peu changer, hein, en dehors du fait que voilà, il faudra dérouler différemment et du fait que dans la séance, il faudra progresser modifier un petit peu son entraînement. Voilà. Après, il peut très bien faire sur une pelouse au départ et l'absorption du choc, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Sur un sol assez meuble, ça va être très très simple pour lui à courir pieds nus. Si par contre il passe de suite sur du béton, c'est sûr que voilà, il faudra il y a un temps d'adaptation qui va être un peu plus long. Mais pour moi, ce sera beaucoup plus simple pour quelqu'un qui a l'habitude de courir, cette transition. C'est vrai que notre pied gagne 6 mm quand on court. Il se dilate beaucoup plus, il se dilate. Il y a une vraie. En fait, un pied, c'est comme nous, hein. C'est-à-dire que si, quand vous. Comment dire ça? Vous voyez les haltérophiles? Donc les haltérophiles, quand ils sont pas. Ou les mecs qui font du bodybuilding, quand ils font. Avant l'entraînement, avant qu'ils passent à l'entraînement, ils ont des reliefs musculaires qui sont déjà ce qu'ils ont, puisqu'ils ont l'habitude de s'entraîner. Mais entre le début de la séance et la fin de la séance, ils vont prendre un relief musculaire plus important, parce que d'un point de vue vasculaire, ils vont avoir une capacité où le sang va beaucoup moins être dans le cerveau. Alors, je ne dis pas que les sportifs sont cons, hein, mais c'est vraiment le ratio d'un point de vue. On a globalement 5 litres de sang dans notre corps, et en fait, on fait ce qu'on appelle comme des barrages, en fait, comme des écluses pour une rivière. À un moment, le sang il va aller dans un sens, dans certaines régions, donc notamment les muscles, chez les haltérophiles, notamment donc chez le coureur, on va avoir le sang qui va aller en périphérie, donc au niveau des muscles, pour alimenter, pour qu'on puisse justement résister à l'effort. Il faut amener l'énergie, hein, l'énergie elle arrive par le sang, hein. Tout ce qui est le sucre, ce qui va faire qu'on a la contraction musculaire, donc tout ce qui est calcium et magnésium, c'est grâce et le sodium d'ailleurs, c'est grâce au sang qu'on amène ces nutriments-là pour qu'il y ait la contraction musculaire et que localement on puisse avoir le mouvement. Donc pour qu'il y ait tout ça, il faut que j'ai du sang. Et pour qu'il y ait une bonne contraction et donc une efficacité, il faut beaucoup de sang. Et du coup, ce beaucoup de sang va engendrer une modification du relief, donc de la pointure du pied, légèrement. C'est pour ça qu'il faut quand on prend une chaussure de sport, notamment pour courir, c'est important d'avoir une marge, parce que je vais avoir une dilatation de mon pied, et puis en fonction du relief, je vais ou non bouger un petit peu. Donc il faut toujours prévoir entre une demi-pointure et une pointure de plus, pour que, je casse ma chaussette, mais ça en général on a pour la plupart dans tous nos chaussures, elles sont peut-être un peu plus épaisses pour le sport, le running, et puis il y a aussi cette variation de volume de l'organe, donc du pied, en fonction de l'effort et en fonction du relief. Parce que quand je suis en descente, je vais avoir tendance à buter un peu, donc il faut une petite marge. Le choix de la chaussure se fait aussi en fonction de l'effort.